Coucou, c'est Gis. Alors ça y est, je viens aujourd'hui vous montrer comment faire des AT stamps, donc des ATS, avec différents matériels. Alors on a parlé ensemble du tampon comme ça, Caravelle Studio, où là, le tampon existe déjà, donc pas de souci, on suit ça. Ou un die bordure de chez Action dans les derniers dies qu'on a eu récemment, là. Ou alors un ciseau cranteur, ou comme ça, ou les ciseaux d'enfants hein, qui font des petits crans. Et donc, on va partir sur ces trois trucs-là. Mais, il faut pour ça déjà du papier, bien sûr. Alors, vous prenez un papier qui est un petit peu... il faut pas un 100 grammes, c'est pas assez. Il faut au moins 180 grammes, on va dire, pour que ce soit sympa. Donc, il faut découper, pour ceux qui n'ont pas ce tampon-là, il faut découper un papier, donc de la dimension de l'ATS, un 4,5 de large, 6 de haut, en centimètres, bien sûr. Mais il va vous en falloir, alors ça c'est la base de l'ATS, c'est sa dimension. Il va falloir découper avec ça un autre petit papier de 4,3, c'est-à-dire que vous aurez 2 mm de moins, et 5,7, c'est pas logique, il faudrait 5,8, oui plutôt, pour avoir 2 mm de moins sur la hauteur et sur la largeur. Et c'est ce plus petit papier que l'on va découper avec le ciseau cranteur. Donc, ça, pour ce faire, il suffit de se mettre sur la base. Moi, je démarre. Comment je vais vous montrer ça? Comme ça, peut-être? Oui, comme ça, comme ça. Sur le creux, ici. Pas sur la montagne, sur la vallée. Qui viendra donc juste en bas, démarrer sur la vallée. On se met à ras de notre... Pas trop vers l'intérieur, plutôt vers l'extérieur. Et on découpe tout au long. On se remet dans l'écran. Voilà. Pour repartir, on repart d'où on est là, sur le côté, mais aussi dans le creux, toujours, dans la vallée, pas dans la montagne. On vient se mettre sur le... Vous voyez ici, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais mettre un papier noir. Ici, il y a un petit bout là. Il faut redémarrer dans le creux ici. Dans la première vallée. Hein, vous redémarrez comme ça. Voilà. Et vous mettez votre creux aussi des ciseaux comme ça. Et vous coupez tout droit. C'est pour que l'angle soit relativement beau, parce que sinon, ça va vous faire un angle tout moche. Donc, on continue. Et même chose. Là, le creux s'arrête juste au bord. Voilà. Donc, on a découpé notre petit timbre qui, lui, va venir après se positionner. Qu'est-ce que c'est que ça? Se positionner sur l'ATS. Voilà. Alors, si on décide, par exemple, de faire un timbre, alors, toujours sous cette formule, hein, de faire un timbre sur, je vais vous dire, la Saint-Valentin, on va partir dans des roses, des rouges, etc. Donc, le fond, vous pouvez le dessiner maintenant. C'est-à-dire que vous faites le fond de votre ATS pour ne pas avoir à venir colorier tout le tour après. Vous le faites directement maintenant, avant de coller votre timbre. Donc, vous faites un tour comme ça. Vous faites... Oh là, c'est pas droit. Un tour comme ça, c'est pas important, ça sera en dessous. C'est juste pour avoir le rebord. Voilà. Vous allez voir, tout ça, c'est un peu complexe, mais j'ai trouvé la solution pour vous simplifier la vie et pour ne pas avoir toute cette manip à faire qui est un petit peu embêtante pour celles d'entre vous qui n'ont pas effectivement le tampon Caravelle. Donc, je vous montre quand même, parce que si ce que je vous ai préparé ne vous plaît pas, vous pourrez toujours le faire de par vous-même. Donc, vous voyez, après, je viens coller mon timbre que j'ai découpé dessus. Et comme ça, le fond est déjà fait. On n'a pas à y revenir. On est tranquille. Voilà. Et maintenant, on essaie de le centrer un petit peu, hein, parce que... Voilà. Et maintenant, il faut qu'on ait notre carré qui est ici pour venir travailler dessus. Donc, pour faire ça, il faut prendre une équerre, venir s'aligner sur les petites dents qu'on a faites, de façon à être droite. Vous vous alignez, vous ne voyez pas là, je vais pousser tout ça. Vous venez vous aligner sur les dents, là, sur le côté, avec le côté de votre équerre. Voilà. Vous prenez un stylo
vous tirez un petit trait, en laissant bien sûr un petit peu d'espace. J'ai un stylo qui n'écrit pas, si, ça y est. Voilà. Ça, c'est pour pouvoir faire juste ça, là. Le petit trait qui est là. Alors, c'est vrai que c'est un peu de préparation quand on n'a pas le matériel. Mais je vous dis, j'ai trouvé une solution que je vais vous expliquer aussitôt après. Mais je vais vous montrer les bases quand même, si vous vouliez le faire vraiment comme ça, tout entier par vous-même. Donc là, je suis peut-être un petit peu bas, je vais me remonter. En fait, le rectangle qu'on est en train de créer, c'est celui dans lequel on va venir travailler notre timbre. Hein. Je vais vous montrer après comment on fait pour venir le travailler. Voilà. Donc ça, on a notre base de départ, vous voyez. On se retrouve, hop, avec la même chose que ça, sauf que là, après, effectivement, il faut aussi créer un petit tour. Hein, une fois qu'on a fait le tampon, il faut aussi créer un petit tour. Donc ça, c'est ça. Sinon, après, vous avez donc la solution avec le die de bordure de chez Action. Donc moi, j'en ai pris un qui a les bords plats. Vous pouvez en prendre avec des dents. Enfin, vous choisissez celui que vous voulez, que vous avez, pour mettre dans votre machine de découpe et faire les côtés. Donc, voilà. Alors, vous voyez, j'avais mis un washi pour pas que ça bouge, évidemment. Toc. Ensuite, on va faire l'autre côté. Ce côté plat, il est là. Je vais le mettre ici. Hop. Je vais venir. Alors, même chose ici. Je pars dans le creux. Il est où mon creux? Il est là. Et hop, on repart. Donc on a déjà nos deux côtés qui sont faits. Alors moi je prends ma petite machine, mais bien sûr vous prenez celle que vous possédez. Hein. Et là on va venir faire... Hop. Alors c'est vrai qu'il faut faire attention parce que ça a tendance à... Là j'ai mis qu'un washi et ça peut bouger. Hein. Le mieux c'est de sécuriser avec deux washi. C'est encore la meilleure solution. Bon là ça a l'air d'aller. Il me reste encore un côté à faire. Toc. Voilà. Et c'est fini. On défait. Et voilà, on va couper juste 2-3 petits bouts qui dépassent parce que c'est pas très joli, les petites virgules là. Voilà. Et vous voyez que notre petit timbre est terminé, que si on a un petit fond, on vient également le coller dessus. Donc j'en ai un là, il est blanc mais bon. Voilà, on vient coller sur notre fond, qui je le rappelle fait 4,5 sur 6 cm. Voilà, et ça vous fait aussi votre ATS. Et il faudra de la même façon faire les petits traits à l'intérieur pour pouvoir travailler dedans. Donc ça, c'est les possibilités que l'on a. Il y en a certainement d'autres. Moi, ce sont à peu près les seuls que je connaisse. Le dies, le tampon et les petits ciseaux cranteurs. Peu importe les ciseaux d'ailleurs, mais bon, voilà. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Évidemment, je ne vais pas le retrouver. Il est là. Voilà. C'est ceci. Alors, ceci, c'est une page A4. Hein. J'ai cherché un petit peu et je vous ai préparé un fichier PDF qui vous permet d'avoir directement les ATS qui sont prêtes. Vous avez le cadre intérieur, vous avez le cadre dentelé et vous avez le fond ici qui fait 4,5
sur 6 de haut. Vous avez juste à découper autour là. Et vous avez votre ATS qui est prête à travailler. Alors, je précise bien que ce fichier PDF que j'ai pris le temps de faire, je l'offre à toutes les participantes de ce petit challenge qu'on fait ensemble, uniquement aux participantes. Il vous suffira pour ça de m'envoyer un mail sur ma boîte mail et je vous enverrai sur votre adresse mail ce fichier PDF. Comme ça, vous pouvez démarrer rapidement et puis ça évite toutes les manips que l'on vient de voir en ce moment. Voilà. Mais si certaines d'entre vous qui regardent ne sont pas inscrites, eh ben, elles peuvent quand même, malgré tout, essayer de démarrer à faire chez elles des petites ATS en faisant ce système-là. Maintenant, pour mes abonnés qui ont ce tampon, puisque je sais que certaines d'entre vous les ont commandés, donc alors là, sans souci, vous prenez votre tampon, vous utilisez votre tampon ainsi que le petit tampon de la poste, hein, bien sûr. Donc voilà, ça c'était pour les préparations, parce que je voulais en venir le plus vite possible au sujet, qui est le plus intéressant, c'est donc de faire les ATS. Alors, je prends, vous voyez, un papier que j'ai imprimé. Je vais pas utiliser le tampon parce que ça, c'est déjà fait. Je découpe un morceau. Donc ça, c'est mon ATS toute faite. Voilà. Qui fait 4,5 sur, hop là, sur 6. Donc, vous allez l'imprimer sur un papier. Alors, ou un papier canson, ou moi, vous voyez, c'est sur un papier aquarelle. Je prends le dos pour qu'il ne soit pas texturé. Vous pouvez le faire donc sur du papier aquarelle, même celui de chez Action. Vous pouvez le faire sur du papier canson. Vous pouvez le faire sur du papier Bristol. Un papier qui se tient un petit peu, quoi. Et après, bah, vous n'avez plus qu'à travailler avec. Alors là, aujourd'hui, on va faire ensemble une ATS Saint-Valentin. Puisqu'on arrive à la Saint-Valentin bientôt, c'est la semaine prochaine. Donc, on va faire ensemble une ATS Saint-Valentin. Et pour ce faire, il va vous falloir, et ça, j'avais oublié de le dire lors de mes précédentes vidéos, des post-it. Alors, ça peut être des rectangulaires ou des carrés, peu importe la forme du post-it. Ça va être pour cacher les dents, le blanc des dents de votre ATS. Et vous venez mettre votre post-it juste là, sur votre petit trait noir, le petit trait intérieur. Alors là, évidemment, vous n'allez pas bien voir. Il faut que je me recule un peu. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre un peu plus haut. Je vais être un peu plus loin, mais c'est pas grave, vous verrez mieux. Hop là, voilà. Alors, on met un post-it en bas, on met un post-it, hop là. Je vois pas bien ce que je fais, c'est un peu loin, mais ça devrait aller comme ça. Voilà. Moi, j'ai fait n'importe quoi, c'est pas le bon trait, c'est celui-là. Excusez-moi. C'est le trac, hein. J'ai le trac de vous montrer, en fait. Voilà, ensuite, ici, tac. Et de ce fait, on fait des masques, en fait, tout autour. Et comme ça, on va bien cacher l'extérieur. Et on ne va pas salir ce qu'on va faire. Voilà. En fait, le principe pour les ATS, c'est de faire ce genre de choses. On met des caches, parce que, je ne vous l'ai pas dit la dernière fois, mais... les ATS, c'est considéré donc comme des timbres. Ça reprend l'idée du timbre-poste. Donc, normalement, il n'y a pas de surépaisseur dessus. Il n'y a pas, on ne peut pas mettre une fleur en résine. On ne vient pas coller des choses en épaisseur, etc. Puisque c'est considéré comme si vous, par exemple, vous décidiez de poster votre enveloppe avec. C'est pas possible, bien sûr, parce qu'il n'a pas la valeur d'un timbre. Mais il faut que ça représente ça, comme nos timbres. Donc, tout lisse, avec rien qui dépasse. Alors... donc, c'est pour ça qu'on va faire ce genre de choses. Ça, je voulais vous l'expliquer parce qu'on va travailler quand même pas mal avec les encres, avec les crayons de couleur ou avec les feutres aquarelles ou enfin, tout plein de petites techniques, quoi. Mais ça va être directement sur le papier. On ne viendra pas coller ou de la dentelle ou des choses dessus. Ou alors, après, c'est plus la véritable AT-Stamp. Hein, voilà. Alors là, pour faire le fond, j'ai récupéré... du filet qu'il y avait, j'ai acheté une petite cagette de clémentine et dessus il y avait un filet en plastique comme on a des fois avec les pommes de terre. Et donc je vais prendre ça pour faire le fond de l'ATS. Donc ça, je pense que vous pouvez en trouver très très facilement, sauf que j'ai oublié mon encre. Voilà, pour faire le fond de... Je reviens, hein.
au pochoir donc de cet ATS. Alors on y va. Donc là je vais prendre une distress, puisque l'ATS Saint-Valentin, on va être dans les roses, les rouges et avec un petit peu de noir. Donc je vais prendre celle-ci, la Warmly Stick, mais vous pouvez très bien prendre une autre couleur si vous souhaitez. Je vais maintenir mon pochoir. Et je vais venir faire ce petit fond. Voilà. Voilà qui est fait. Donc ça, c'est pas trop long. Voilà. Ensuite, j'avais envie de mettre des petits cœurs, bien sûr, puisque c'est la Saint-Valentin. Donc, on va partir sur ces petits cœurs-là. C'est un tout petit tampon avec des cœurs, mais vous pouvez bien évidemment mettre tout un tas d'autres choses. Voilà, et je vais prendre du rouge pour venir tamponner dessus. Alors moi j'utilise la Versafine claire, Tulipe Red, mais il y en a plein d'autres, hein, des encres rouges. Vous pouvez prendre la Memento. J'ai aussi de la Stampin' Up comme ça. Stampin' Up, pardon. Hein, vous voyez. Donc il y a plein, bon, un rouge quoi, peu importe d'où il vient. Donc je tamponne mes petits cœurs. Et je vais venir les mettre ici sur le côté. Tac. Donc vous voyez, c'est venu tamponner autour, mais c'est pas gênant du tout. J'ai juste bougé, il n'aurait pas fallu, mais bon, c'est pas grave, on va pas tout arrêter pour ça. Je voudrais mettre, excusez-moi, je passe devant. Je voudrais mettre des numéros. Alors attends, je cherche mon petit tampon avec les chiffres. Voilà. Et on va mettre le numéro 14, puisque, comme tout le monde le sait, la Saint-Valentin, c'est le 14 février. Boum, c'est rien, c'est ma règle qui est tombée. Alors, j'ai le chiffre 1 ici. Tac. J'ai un petit tampon comme ça de chez Studio G que j'avais eu chez Nos. Voilà, donc le 1. Je suis un peu loin, là, je vois pas vraiment ce que je fais. Mais bon, on va y arriver quand même. Voilà. Alors, vous voyez, je nettoie pas mes tampons, mais vous inquiétez pas, je le ferai aussitôt après. C'est pour pas que la vidéo soit trop longue. Et on va mettre aussi le 4. Voilà. Hop. Et pas dans le bon sens, mon 4. Il est plutôt comme ça, on dirait. Voilà. Et le petit 4. Alors maintenant, on va venir tamponner quoi? Un petit cœur encore? Oui, on va mettre un cœur. Je vais mettre un cœur. J'ai trouvé ça il y a 2 semaines, je crois, chez Nose. Un tampon MP, ils en avaient quelques-uns et j'ai trouvé celui-ci. Alors il est en, je sais pas, en espagnol peut-être. Oui, ça doit être de l'espagnol. D'ailleurs, ça doit être une marque espagnole. Et il y a des petits tampons cœur dessus, c'est pour ça que je l'ai pris. Et on va prendre un petit, comme celui-là. On va prendre celui-ci. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Toc. Et lui, on va venir le tamponner en rouge. Rouge, 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 couleur de l'amour. Je reprends ma Versafine claire. Et on va en mettre dessus. Oh là là, j'ai l'impression qu'il ne prend pas au milieu. Donc, à mon avis, il ne va pas tamponner au milieu. Il me fait peur. Ils n'ont pas l'air plats, en fait, leurs tampons. Ils sont... Je vais essayer avant. Et voilà. Vous voyez, ils ne tamponnent pas bien. Donc, on ne va pas prendre celui-ci. Puisqu'il ne prend pas partout. Les autres sont un peu gros. Alors, j'ai celui-ci. On va essayer aussi. Ouais.
prend pas en haut, lui. Enfin bon, on va essayer quand même. Voilà. Donc, je l'ai tamponné toujours avec ma Versafine. Voilà. Et je vais venir le mettre. Je vais le mettre sur le chiffre. Puisque le chiffre est noir, il va ressortir. Et je vais le mettre à cheval sur mon petit masque, sur mon papier. Pour l'avoir comme ça sur le côté. Et on va croiser les doigts pour qu'il se tamponne bien. C'est vrai que c'est une planche qui vaut 99 centimes. Mais effectivement, c'est pas tip top. Et ben voilà, vous voyez. Il n'a pas pris ici. Et ça, malheureusement, c'est un gros souci de ces tampons-là. J'avais testé et je suis un peu embêtée avec ça. Donc, je vais prendre... non, ça, c'est pas ça. Je vais essayer de camoufler, mais ça peut être simple. C'est juste pour la vidéo. Hein. Je vais prendre un petit crayon, là, juste pour redonner un petit peu la forme. Mais c'est évidemment pas comme ça que c'est fait. Voilà, avec ici des petites stries. Je suis pas bonne en dessin en plus. Hein. Voilà, bon, on va dire que c'est mieux. Tac. Je suis vraiment embêtée que ça marche pas bien, ça. Enfin bon. Voilà ça qui est fait. Je vais prendre aussi sur ce même tampon. Il y a un tampon Love You. Ça tombe très bien. Je vais enlever ça. Je vais prendre le petit tampon Love You. J'espère que lui, au moins, il va fonctionner. Il n'est pas bien gros. Voilà. Et je vais venir le mettre ici en bas. Voilà. Tac. Voilà. Bon. Je dirais que là, c'est peut-être à peu près tout ce que je mettrai sur cet ATS pour la Saint-Valentin. Donc, on a le Love You, les cœurs, le 14. Ouais. Alors, à partir de là, une fois que c'est fait, je vais peut-être me rapprocher un petit peu si vous voulez. Tac. On enlève tous nos caches. Donc, voilà un. Puis, c'est vrai qu'avec les post-it, on n'a pas de souci, ça n'abîme rien. Et là, on découvre notre timbre, voilà, qui est tout beau, tout propre, et il n'y a rien à dépasser autour. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va faire le tour, là, de l'ATS pour faire ressortir le timbre, justement, pour laisser le blanc du timbre. Donc ça, bah, vous le faites avec différentes choses. Hein. Vous pouvez prendre... comment ça s'appelle, des feutres aquarellables, n'importe quelle marque. Il y a ceux de chez Action. Vous pouvez prendre même des petits crayons gel comme ça, des feutres fins. Moi, je vais prendre un feutre à alcool. C'est un graphite, mais on a du rouge aussi dans les feutres de chez Action. Et on va remplir tout le tour. J'ai mis de l'encre là. Tout le tour pour faire ressortir le timbre. Donc, je me mets un peu loin pour que vous voyez. Il est peut-être un peu foncé. On pourrait le faire en rose aussi, je pense que ça serait sympa. Bon, je vais accélérer la partie de cette vidéo pour pas que ce soit trop long. Et voilà qui est fait. Donc maintenant, il est terminé. Il suffit juste de découper les bords. Tout au long de la petite ligne. Alors ça, c'est effectivement pour le fichier PDF que je vais vous envoyer. Et là, par contre, effectivement, ça sera sur un papier. Donc, il faudra découper à 2-3 mm du bord, ici, le papier. Pour pouvoir, voilà, arriver pile poil à 4,5 sur 6. Je vais retrouver... J'ai perdu ma règle, on va prendre ça. Parce que là, tel qu'il est là, le tampon... Pour celles qui le possèdent, si vous regardez bien, il est à 4,2. Donc, vous avez besoin, pour être à 4,5, vous voyez, d'un tout petit peu de chaque côté, de remettre quelques millimètres. Même chose pour la hauteur. Voilà. Hop. Alors, c'est vrai que moi, les dents que j'ai fait autour de mon timbre sont plus grandes que celles-ci. Celles-ci, elles sont chouettes parce qu'elles sont assez fines. Mais j'ai pas réussi à faire plus petit, je suis désolée.
C'était pas déjà très simple, mais c'est le plus petit que j'ai pu réaliser. Voilà. Mais ça rend quand même super bien, une fois terminé, hein, je trouve. Vous me direz de toute façon ce que vous en pensez de ce petit fichier. Voilà. Donc, l'ATS est terminé. Il suffit maintenant de prendre un petit feutre, un feutre noir, et de faire le bord pour pas qu'il y ait la tranche blanche qui ressorte. C'est pas très joli. Voilà. Enfin, ça, c'est pareil. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, c'est une habitude que j'ai pour les finitions parce que je trouve que ça finit bien un projet. Voilà. Et voilà, c'est fini. Donc voilà cette vidéo de première ATS qui est faite. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça va vous donner envie d'en réaliser quelques-unes. Donc vous voyez, c'est quand même relativement simple. Donc après, une fois que c'est terminé, ça c'est exactement comme les ATC. Et il suffira de les retourner au dos ou de recoller un papier ou d'écrire derrière. Hein. Vous écrivez ATS. Donc le nom que va porter votre petite série, puisque je rappelle que c'est des séries de minimum 3 ATS. Et donc, vous mettez le nom de la série, vous mettez le nom de l'artiste, donc de vous-même, votre adresse mail si vous le souhaitez, et le numéro de l'ATS dans la série. Voilà. Et donc, voilà celle-ci que l'on a fait ensemble. Donc, la semaine prochaine, on en fera bien sûr une autre. Là, il n'y aura plus toutes les explications de début. On va prendre un peu plus de temps. Donc, la semaine prochaine, j'espère vous faire une petite ATS, pardon, avec un petit peu d'aquarelle. Donc, voilà. Ou un petit peu de colorisation. Bien, bah écoutez, je vous fais de gros bisous à toutes. J'espère que ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je puisse vous faire parvenir ce fichier si vous en avez envie. Voilà, j'ai complètement oublié de mettre les oblitérations. Alors, j'avais retrouvé un tampon, je voulais vous montrer, oui, ça. Ce tampon-là, on l'a eu il y a peut-être au moins 2 ans maintenant. On avait trouvé ça, il y en avait plein chez Nose. Donc, au cas où vous ayez cette planche-là, si ça vous dit quelque chose, vous avez plein de petites choses, notamment ça, là. Vous avez aussi les vagues. Enfin, il y a plein de trucs aussi là-dessus. Donc, j'ai dit, tiens, ça peut servir. Voilà. Alors, je vais les faire avec vous. J'avais zappé. On a tellement l'habitude, en fait, de faire des ATC où on n'a pas ce genre de choses à mettre dessus que là, effectivement, voilà. Alors, je prends bien sûr mon tampon oblitération. J'espère que vous en avez tout récupéré. Hop. Je mets de l'encre. Je vais mettre ici. Oui, mais là, j'ai été obligée de mettre un cache parce que, vous voyez, comme j'ai fait la bêtise de ne pas le mettre avant d'enlever les caches, il faut surtout bien le mettre, votre tampon oblitération, avant d'enlever les post-it, une fois que vous avez fini le fond de votre ATS. Donc là, je vais venir faire ici, un petit peu. Voilà. Je vais le mettre de l'autre côté. Mais il est toujours temps de le remettre. Hein. Vous voyez, c'est rien du tout à mettre. Hein. Toc. Un petit coup sur les vagues. Et je vais mettre les vagues en haut. Il faut que je fasse attention. Mettre aussi un cache ici. Voilà. Et je vais mettre les vagues ici. Voilà. Cette fois, elle est bien finie. Et bien, je vous dis à bientôt. Bye.